les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, nous avons le message, nous avons la carte « Respectez vos frontières ». Donc ici, c'est un message qui vous invite à poser des limites, à poser un cadre et qui vous invite justement à vous préserver, à prendre soin de vous. On a aussi le chiffre 33 qui nous parle d'une ascension importante au niveau spirituel. Donc vous allez pouvoir faire les choses de manière organisée, de manière structurée pour ce mois de juin. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour commencer, pour voir ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'étoile et la carte de l'encre. Donc ici on nous parle de sérénité. On voit que vous trouvez un équilibre, vous trouvez votre stabilité. La carte de l'étoile nous parle ici du fait d'être guidé, donc vous suivez votre bonne étoile, vous suivez vos rêves, et on a ici une situation qui s'ancre, une situation dans laquelle vous vous sentez confortable. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, l'enfant et la carte de la lettre. Donc vous allez avoir des nouvelles, ça peut être en lien avec un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Et ici on voit une décision importante qui va être prise. Ça peut aussi nous indiquer des nouvelles concernant un nouveau projet. Ici en tout cas, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes. Alors nous avons la carte de l'étoile, nous avons la carte de la maison, le livre, l'encre, la carte des souris. Nous avons les nuages, l'ours, l'anneau et la carte des poissons. Donc on retrouve les cartes de la coupe, l'étoile et l'encre. Donc c'est vraiment le fait que vous retrouvez cette stabilité, cet équilibre. Ça nous parle aussi d'ancrage par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Il est question de démarches importantes, que ce soit par rapport à un projet immobilier ou aussi on a des révélations au niveau familial, on a des messages importants que vous allez recevoir. On nous montre que vous allez pouvoir dépasser une période un petit peu complexe où il y a eu beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress puisque les nuages ne font que passer. Donc il y a des choses qui vont s'éclaircir et qui vous permettront de dépasser ces obstacles, ces énergies un petit peu négatives. Il est question aussi de vous engager dans un projet sur le plan financier. Et notamment, on peut nous indiquer qu'il y a un petit peu d'appréhension par rapport à ce projet, par rapport à cet engagement. Pour certaines personnes, il est question d'un achat, d'une acquisition. On voit en tout cas que vous retrouvez l'abondance, il y a des énergies beaucoup plus fluides qui vont être présentes au niveau matériel. Donc vous dépassez une période incertaine, on voit des révélations, des messages importants qui arrivent pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce que vous dit le tarot. Donc quels sont les messages ? Alors à la coupe, nous avons la reine de denier et le 2 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a un projet que vous protégez. Il y a vraiment une énergie enveloppante. Mais la reine de denier nous parle aussi d'ancrage, de stabilité. Donc vous allez pouvoir justement retrouver une situation beaucoup plus confortable, beaucoup plus ancrée. Ici, on nous montre que vous allez vous projeter vers l'avenir. Donc c'est le fait de préparer des nouveaux projets, de visualiser aussi les changements que vous souhaitez. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 de denier. Donc, cette carte nous montre que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Ça peut aussi nous indiquer un projet associatif. On est vraiment ici dans des énergies d'entraide, de partage. Et on voit également un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ici, c'est vraiment le fait d'être
dans une énergie harmonieuse dans vos relations, que ce soit au niveau familial, amical ou autre. Donc nous avons le 4 d'épée, nous avons le 8 de coupe, nous avons le 7 de coupe, l'impératrice, le soleil, la reine de coupe, le monde, la reine de bâton et le 4 de denier. Alors ici, le 4 d'épée nous montre que vous allez prendre du temps pour vous reposer. Ici, ça nous parle de repos, de lâcher prise. C'est le fait aussi que vous quittez une situation du passé. Vous tournez le dos à certaines émotions. Et on peut nous montrer qu'il y a encore un petit peu d'hésitation, de doute sur une décision à prendre. Donc le 7 de coupe nous montre que vous êtes partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. En tout cas, on voit ici qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. L'impératrice nous indique aussi ces énergies maternelles. Donc ça peut être vous qui incarnez ces énergies ou une personne proche de vous. En tout cas, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie avec cette carte du soleil. Et on voit que vous allez vraiment être connecté à votre cœur, à votre sensibilité. Ici, il s'agit d'un accomplissement. Le monde nous indique que vos projets aboutissent, que vous vous sentez accompli dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on a cette reine de bâton, la reine de bâton qui est une énergie très passionnée, très indépendante. Donc il y a des nouvelles idées, vous vous sentez inspiré. Vous êtes ici dans une dynamique très forte où justement vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses. Et le 4 de denier nous parle de stabilité sur le plan financier, mais aussi de manière générale. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'une situation vraiment ancrée, de retrouver un certain confort, une certaine sécurité. Alors le 4 de denier, ça peut être aussi un projet que vous protégez, un projet dont vous n'avez pas parlé encore. Et on voit quand même ici que il y a cette énergie de stabilité, cette énergie d'ancrage, que ce soit par rapport à vos finances ou autres. En tout cas, la reine de coupe nous montre que vous êtes guidé, que vos émotions vous guident dans ce mois de juin. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le oui et la carte de la solitude. Donc, vous sortez d'un temps de solitude, d'un temps d'isolement. On voit des énergies positives, quelle que soit votre situation amoureuse. Il y a un désir de changement, un désir de se libérer aussi peut-être d'une certaine routine, de certaines habitudes. Alors, au dos du jeu, nous avons la relation discrète. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a une relation que vous n'avez pas encore avouée aux personnes qui vous entourent. Ça peut être une relation aussi un petit peu mystérieuse ou avec aussi une personne assez mystérieuse. Donc nous avons la nouvelle rencontre, période de 1 à 3 mois, la carte des conflits. Nous avons les schémas répétitifs, la carte du non, la carte des blessures, le lien d'âme, le mariage et la carte du triangle amoureux. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une nouvelle rencontre. Par rapport à cette nouvelle rencontre, on peut nous indiquer que vous souhaitez vous libérer des schémas répétitifs, des blessures du passé qui sont encore présentes. En tout cas, il y a une connexion que vous ressentez en vous. On a aussi le triangle amoureux, donc ça peut nous indiquer ici qu'il y a une personne pour qui vous avez des sentiments. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un projet qui fait obstacle à une relation et qui ralentit un petit peu les choses. En tout cas, c'est le fait de dire non à des conflits, à des tensions, de se libérer des schémas répétitifs. Et on a ici un engagement. On nous parle d'un mariage, on voit qu'il y a un lien d'âme, il y a une réelle connexion avec une personne. Donc le fait de ressentir la même chose, de se sentir vraiment aligné, d'être connecté l'un à l'autre. Donc ça nous indique que sur une période de 1 à 3 mois, vous allez vraiment vous libérer d'une situation négative, vous libérer des blessures au niveau émotionnel qui étaient présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, quels sont leurs messages ? Donc pour commencer, nous avons l'authenticité.
Aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchante ou touchant. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Donc ici, vous allez vraiment incarner votre être, qui vous êtes pleinement, et vous connecter à votre cœur. Ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez en vous. Nous avons aussi la conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Donc vous avancez en étant pleinement connecté à tout ce qui se passe. Il y a ici le fait de se libérer du passé, d'avoir pu apprendre de nouvelles choses, d'avoir pu accumuler des expériences de vie. Et donc vous avancez en conscience, en étant pleinement connecté à votre être. Et nous avons le pardon. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. Donc vous faites la paix avec des situations du passé, notamment au niveau amoureux. C'est le fait de se sentir libéré d'un poids pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.